Fake it until you make it. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as déjà entendu cette phrase. Fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses, globalement, en français. Et peut-être que tu l'appliques, peut-être même que tu penses que c'est la seule façon d'avancer. Mais laisse-moi te poser une question très simple. À force de faire semblant, est-ce que tu te sens plus légitime ou plus vide? Alors oui, on va parler de cette fameuse phrase « fake it until you make it ». Et je vais être honnête avec toi, je ne suis pas radicalement contre dans certains cas. Elle peut être un levier, cette phrase. Elle peut te permettre de t'autoriser à vivre en avance sur ta ligne du temps. Par exemple, moi aussi, je pratique le fait de me connecter à des versions de moi qui ont déjà atteint certains objectifs. Je me visualise comme si j'avais déjà atteint le chiffre d'affaires idéal que je veux, comme si j'avais atteint tel ou tel objectif, que ce soit pro ou perso. Un peu comme pour fêter mes futures victoires, même si elles ne sont pas encore là. Et ça a un vrai pouvoir, ça t'entraîne, ça habitue ton système nerveux à quelque chose de plus grand que ce qu'il connaît, et ça crée une ouverture. Mais, et c'est un gros mais, ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas du camouflage. Et c'est là toute la différence. Fake it, ça devient problématique quand ce n'est plus un outil d'expansion, mais un mécanisme de protection. Quand ce que tu montres n'est plus aligné à une intention, mais à une peur. Une peur de ne pas être assez, une peur de ne pas réussir sans masque, une peur qu'on découvre qui tu es vraiment. Et là, on ne parle plus de visualisation, on parle de dissociation, d'une rupture entre ce que tu vis et ce que tu montres. Et à long terme, ça crée une tension interne qui t'épuise, qui t'isole et qui finit par se voir. Parce que à force de faire semblant, tu t'éloignes de toi, de ton rythme, de ta vérité. Et plus tu avances comme ça, plus tu crées une double vie, ce que tu ressens et ce que tu montres. Faire semblant, ce n'est pas une stratégie de croissance, ça devient une stratégie de survie héritée. Alors j'ai envie de te poser quelques questions et je te propose d'y répondre honnêtement, même si c'est inconfortable. Est-ce que tu postes sur Instagram parce que tu as quelque chose à dire ou parce que tu veux qu'on pense que tu es pro? Est-ce que tu vends avec clarté ou est-ce que tu imites ce que tu as vu ailleurs sans y mettre ta patte? Est-ce que tu t'autorises à dire que tu doutes ou est-ce que tu préfères qu'on croie que tout roule, tout va bien pour toi? Ce genre de comportement, j'en ai vu des dizaines et je les ai vécus aussi. On ne les adopte pas par stratégie, on les adopte parce qu'on a peur, parce qu'on pense que sans ça, on ne va pas être aimé ni respecté. Tu fais semblant d'avoir confiance, tu fais semblant d'être à l'aise en live, tu fais semblant, je ne sais pas, d'être en contrôle. Mais à la fin de la journée, quand tu coupes la caméra, est-ce que tu te sens aligné? Est-ce que tu es soulagé ou est-ce que tu es épuisé? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu suradaptes ton comportement pour qu'on t'aime, qu'on t'admire, qu'on te valide? Et si je te disais que cette suradaptation, ce n'est pas de ta faute? Quand on adopte ce genre de posture, c'est souvent parce qu'on a appris très tôt qu'il fallait plaire pour être accepté. Montrer une version acceptable de soi. Et cette logique, elle ne vient pas de ton activité, elle vient de ton histoire. Peut-être que dans ta famille, il fallait être fort ou discret, ne pas déranger, ne pas montrer quand ça n'allait pas. Peut-être que tu as grandi avec des adultes instables, distants, imprévisibles, alors tu as appris à t'adapter, à être ce qu'on attend de toi, pas ce que tu ressens. Et aujourd'hui, tu reproduis ça dans ton business. C'est normal, c'est pas un bug, c'est un héritage. Et on appelle ça le transgénérationnel. Je vais te parler d'une cliente que j'ai accompagnée. J'ai accompagné une femme qui pensait que le couple, c'était bien, mais que ça l'empêchait d'être libre. Et tu sais quoi, c'était une mémoire transgénérationnelle. Tu te dis pourquoi elle parle du couple, tu verras. En fait, dans sa lignée, les femmes, elles portaient seules la charge du couple. Elles faisaient croire que tout allait bien, pendant que les hommes, eux, ils n'étaient jamais vraiment là. Résultat, elle avait une croyance ancrée qui était « être en couple, c'est perdre sa liberté ». Et ce qui m'a marqué chez elle, c'est qu'elle ne faisait pas semblant que dans ses relations, elle faisait aussi semblant avec l'argent. Quand ça n'allait pas financièrement, elle allait quand même au resto. Elle ne se voyait pas dire non. Elle se disait, en fait, j'ai un bon travail, je ne peux pas dire aux autres que je n'ai pas les moyens, ça fait pas bien. Du coup, elle portait encore ce rôle-là,
faire bonne figure, tout cacher, comme les femmes de sa lignée. Même quand ça tirait, elle masquait, elle prenait sur elle. Comme dans le couple où la femme faisait comme si, eh bien, tout allait bien. Et tu sais quoi? Le travail, c'était pareil. Pas vraiment investi, pas pleinement choisi, mais elle était là pour que ça tienne la route, pour que ça ait l'air bien. Et en fait, en libérant cette croyance, elle a arrêté de se surresponsabiliser, elle a appris à dire non, à poser ses limites, à arrêter de porter à la place des autres dans ses relations, comme dans son business, et elle a compris qu'elle voulait construire, mais pas porter seule. Et surtout, elle a arrêté de faire semblant et de faire comme si tout allait bien. À force de faire semblant, tu vis dans la peur que quelqu'un découvre qui tu es vraiment. Tu doutes de tes compétences, tu procrastines, tu cogites sans cesse, tu changes 10 fois ton site sans jamais le publier. Tu n'as pas besoin d'une meilleure stratégie, tu n'as pas besoin d'un nouveau script de vente, tu as besoin de te sentir légitime, de reconnecter avec une version de toi qui ne fait pas semblant et qui ne prend pas tout sur elle. Parce que ton client ne veut pas quelqu'un qui joue un rôle, il veut quelqu'un qui inspire. Et ça passe par l'authenticité, pas par la perfection. À la place de fake it until make it, moi, ce que j'aime me dire parfois, c'est célèbre ce que tu deviens tout en accueillant ce que tu traverses. Ou alors, tu peux aussi te dire, autorise-toi à croire en plus grand tout en guérissant ce qui t'en empêche. Parce que c'est là que tu crées du vrai, de l'aligné et du durable. Tu peux réussir autrement, tu peux construire une entreprise sans avoir besoin de mentir, même un peu. Tu peux vendre sans manipuler, tu peux te montrer imparfait et être quand même impactant. Et ce travail, je l'accompagne dans le programme Aimer et riche. On va voir ce que tu portes, ce que tu répètes, ce que tu évites et on le transforme ensemble. Et on voit le domaine du couple et du business parce que comme je t'ai montré avec ma cliente, les deux sont liés. Tu veux savoir ce que tu portes inconsciemment dans ton business? Eh bien, je t'ai aussi préparé un quiz gratuit pour t'aider à y voir clair. Il est juste en dessous, dans la description. Si cette vidéo t'a parlé ou ce podcast, abonne-toi, tu te retrouves 3 fois par semaine. Et si tu veux aller plus loin, vraiment, clique sur le quiz et découvre ce que ton business révèle de ton histoire personnelle. Tu n'as pas besoin de faire semblant, tu as besoin d'apprendre à être aimé pour de vrai, à ta façon.